Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio 18 Mars et c'est l'heure des cerises. L'heure des cerises étant ce 28 mars 1871 en direct de la place de Grève face à l'hôtel de ville pour la proclamation de la Commune. Notre studio, délocalisé pour l'occasion, est entouré de la masse compacte, dense des Parisiens venus acclamer leurs nouveaux élus. Les gardes nationaux se pressent dans leur compagnie, les cantinières s'agitent et les enfants jouent. La Révolution passe comme une rivière bleue, pour reprendre le mot de Vallès dans le cri du peuple d'hier. Dans quelques minutes, le comité central va remettre ses pouvoirs à la Commune de Paris. Un de ses nouveaux élus, Eugène Varlin, sera avec nous pour répondre à nos questions. Mais tout de suite, un reportage dans un bureau de vote du 18e arrondissement avant-hier. Je vote Ferré, pour pas qu'on s'endorme et qu'on marche sur Versailles. Garnier, couvreur zingueur, ne cache pas ses préférences. Le bulletin secret, très peu pour lui. Le vote doit être public. Derrière la table où est posée l'urne, deux femmes du comité de vigilance de Montmartre tiennent le rôle d'assesseurs. L'une d'elles, Manon Placier, lavandière de la Butte, débarquée de sa Provence natale il y a 4 ans, nous explique. Alors, tous les hommes de plus de 21 ans peuvent voter, 2 témoins de l'arrondissement suffisent pour attester de leur identité. Ensuite, suffit d'écrire sur le bulletin le nom des conseillers qu'on veut élire et de mettre le papier dans l'urne. Et que pensez-vous du fait que les femmes ne puissent pas voter ? Bah, c'est vachement dommage, hein, on aurait bien aimé dire ce qu'on a à dire. Et c'est pareil, hein, parfois on aimerait bien tenir un fusil et plus ferme que les hommes. Après tout, le 18 mars, c'est nous, les femmes de Montmartre, qui avons retenu les canons sur la butte, hein. Mais bon, tant qu'on nous empêche pas de participer au comité de vigilance ou aux discussions du club le soir, c'est déjà ça. Parce que c'est là aussi qu'on prend des décisions. À l'entrée du bureau, un bruit monte. Arrivent une centaine de forgerons de chez Fruchant, Berthier et des autres ateliers du coin. Le drapeau rouge passe de main en main. Ils n'ont qu'un seul cri. Vive la Commune! Et oui, vive la Commune et bravo à Ferré, Arnold, Cluseret, Jean-Baptiste Clément, Deurer, Grousset et Vermorel, les 7 élus du 18e. Alors tire à reprocher que les élections se fassent sans liberté. Il faut croire que depuis 10 jours, le vieux Nabot rumine son échec du 18 mars. Si nos ondes portent jusque Versailles, qu'il sache qu'il y a eu autant de votants le 26 mars qu'au municipal du 5 novembre dernier, organisé par ses potes de la bande à Judas. Sauf qu'entre les deux, il y a eu le siège et la fuite hors de Paris des gens de bien. Entre 60 000 et 80 000 personnes auraient quitté la ville depuis 2 mois. C'est dire si notre commune n'est pas celle des bourgeois de l'Ouest, mais celle des travailleurs de l'Est. Ce n'est pas pour rien qu'on s'est beaucoup plus déplacé dans le 20e, le 19e et le 11e que dans le 7e et le 8e. Mais arrêtons-nous là, car Gabriel Ranvier, le peintre de Belleville, élu du 20e, s'avance à la tribune. Le comité central remet ses pouvoirs à la commune. Citoyens, j'ai le cœur trop plein de joie pour prononcer un discours. Permettez-moi seulement de glorifier le peuple de Paris pour le grand exemple qu'il vient de donner au monde. Voilà, vous venez d'entendre Gabriel Ranvier en direct de la place de Grève à Paris. Tandis que lui succède un membre du comité central qui va lire la liste des nouveaux locataires de l'hôtel de ville, nous avons la joie de recevoir dans l'heure des cerises un jeune relieur de 31 ans, membre du comité central de la garde nationale, élu par le 6e, le 12e et le 17e arrondissement, membre de l'Association internationale des travailleurs. Bonjour Eugène Varlin. Bonjour, citoyen Padar. Quelle semaine, Eugène Varlin, le comité central s'est installé à l'hôtel de ville il y a tout juste 10 jours et tout de suite, vous avez dû faire face à la désorganisation des administrations de la ville. Les Versaillais ont emporté dans leurs bagages les clés et les documents importants. Alors racontez-nous un peu, comment est-ce que vous avez fait ? En ce qui me concerne, j'ai été délégué par le comité central de la garde nationale aux finances, avec le citoyen Francis Jourde, que vous devez connaître. Notre première préoccupation, ça a été la solde des gardes nationaux. Solde qui est quand même la ressource de beaucoup de familles à Paris. Et n'oublions pas qu'une des provocations des Versaillais, c'était de supprimer ces 30 sous le 10 mars. Il y avait un gros enjeu à rétablir ça le plus vite possible. Avec Francis, on a été reçus le matin du 19 à la Banque de France. On ne peut pas dire que l'accueil a été très cordial. Je pense que le gouverneur, Rouland, c'est son nom, l'avait mauvaise. Que le gouvernement et les fonctionnaires aient décampé de Paris, alors que lui, Rouland, doit rester là, gardien du coffre. Et comment vous dire, il n'a pas été très enthousiaste à l'idée de nous filer du pognon. Mais bon, il a quand même filé 1 million. Ça nous a permis de payer la solde des gardes dans la journée.
On verra hein, par la suite quelle relation on aura avec lui. Merci pour ces précisions, citoyen Verlin. Et je t'en prie, hein, on peut se tutoyer en ce jour si particulier de la proclamation de la commune. Alors, question peut-être un peu idiote. Là, on se dit, ok, le comité central est le seul pouvoir dans Paris. Il a la Banque de France sous la main. Pourquoi se mettre au fond dans la situation de demander de l'argent alors qu'on pourrait le prendre, hein, tout simplement, sans le demander? Bon, tu le sais, hein, mais je le dis pour tes auditeurs, je tiens à signaler que je suis pas spécialiste des questions économiques. Je ne sais pas, moi, quelles conséquences aurait une telle réquisition sur l'économie nationale. Mais sur le fond, il faut bien se rendre compte de l'état d'esprit du comité central. Nous, on s'attendait à une tentative de tir contre nos canons. On voyait les provocations à l'encontre de Paris. La loi sur les échanges commerciales, l'Assemblée à Versailles. Bon, et tout ça, voilà, le reste, c'est du connu. Les exigences du comité sont une réponse à ces provocations. Élection d'un conseil municipal, proclamation pure et simple de la République, élection des chefs dans la garde nationale, remise des loyers, suppression de la préfecture de police et interdiction à l'armée de toucher à Paris. C'est ça hein, qui explique la réactivité des Parisiens le 18 mars. Mais de là à penser qu'on allait devenir le seul pouvoir dans Paris, il y avait un monde. Nous, on n'avait pas prévu que les Versaillais nous fassent place nette à ce point en décampant avec armes et bagages. D'où le fait que, bon, on était empressés à organiser des élections pour qu'un pouvoir un peu plus affirmé, un peu plus légitime, plus solide, en bref, un peu mieux élu, reprenne la main sur la destinée de Paris. Voilà pourquoi on n'a pas pris d'autorité de l'argent à la Banque de France. Cela aurait été dépasser les attributions, le mandat que l'on s'était fixé. D'accord, ok, je pense qu'on comprend mieux. Mais, question un peu comme ça, est-ce que tu as des regrets, du coup, après coup? Justin, on peut toujours regretter après coup, c'est comme en amour. Mais si quelque chose me reste sur l'estomac, à moi, c'est l'attitude des maires et des députés de Paris. Plutôt le fait qu'on soit laissé enfermer dans leurs discussions stériles à n'en plus finir. On a perdu du temps. Vous aurez vu la gueule de tirards quand on se laissait embobiner par leurs promesses de conciliation, dialogue, etc. Alors, je rappelle juste pour ceux qui n'auraient pas suivi hein, que Tirard est le maire du 2e arrondissement. Un connard. Par ailleurs, un proche de Thiers. Un connard. Disons-le. Parlons d'autre chose, citoyen Varlin. Parlons de cette commune qui est proclamée au moment même où on parle. Tu es membre de l'Internationale, hein, je l'ai dit. Il y a un certain nombre d'internationaux élus. L'association, bon voilà, elle a une certaine audience. Quelle sera votre attitude à vous, l'Internationale, au sein de la commune? Bon. Tu n'es pas sans savoir que l'Internationale a été traversée par de nombreux débats quant à la position vis-à-vis du comité central. Concernant la commune, on est vite tous tombés d'accord. L'Internationale, elle veut l'émancipation des travailleurs, la commune en est la garantie. Ça, c'est exactement ce qu'ont écrit mes amis Thèse, Frankel, Demet dans le manifeste du 23 mars. Manifeste qui appelle les Parisiens à participer aux élections. Je suis d'accord avec ça. Mais bon, plus précisément, je me permets d'insister un peu, parce qu'il y a des rumeurs qui courent hein, sur la puissance réelle de l'Internationale, sur son caractère tentaculaire. Au-delà de ces rumeurs, l'audience de l'association, elle a aujourd'hui quelque importance. Quelles mesures hein, précisément les internationaux vont-ils porter au sein de la commune? Les rumeurs dont tu parles, citoyen Pindard, je les connais, elles me font rire. Laissons les fantasmes des Versaillais à Versailles. C'est quoi la force de l'Internationale? C'est l'activité des travailleurs. Travailleurs qui se revendiquent de cette internationale. Regarde un peu, pour saisir les logiques à l'œuvre. Moi, Eugène Varlin, j'ai eu l'immense bonheur d'être élu dans le 6e, dans mon quartier où je travaille, où je suis implanté, où je milite depuis des années, mais aussi dans le 12e et dans le 17e. Et à part ces deux arrondissements, les meilleurs résultats de l'Internationale, de mes camarades, ils se trouvent où? Dans le 10e, dans le 11e, dans le 18e, dans le 19e. Les quartiers ouvriers. Cela nous donne la marche à suivre pour les jours à venir. Si la grosse voix du prolétariat de Paris peut résonner dans la salle du trône de l'Hôtel de Ville grâce à l'Internationale, on pourra dire que nous, internationalistes, on aura fait notre travail. Eh bien, merci beaucoup, citoyen Varlin, et bonne installation dans cette salle du trône de l'Hôtel de Ville. L'heure des cerises, c'est déjà terminé. Cette émission, elle a été préparée et réalisée par Justin Pindard et Guillaume Tournebos, avec Louise Garancel à la technique. Tandis que les nouveaux élus de la commune rentrent dans leurs fonctions, on se quitte sur les coups de canon tirés du quai de Grève qui salue la Révolution à son petit matin. Et on se retrouve la semaine prochaine.